En face de moi, je suis avec le docteur Jean-Claude Dimbelolo. Il est chef de staff au centre hospitalier Alliance qui est situé dans 4303 avenue Aérodrome, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Docteur, bonjour. C'est un plaisir, Maman Foura. Merci de répondre à notre invitation, docteur. Merci. Voilà, le médecin spécialiste en diabétologie. Docteur, avant tout, nous voulons d'abord savoir, quand on parle du diabète, on sous-entend quoi? Alors, merci d'abord de l'intérêt que vous portez à ces sujets qui devient de plus en plus un problème mondial, ça va? Le diabète, c'est partout dans le monde. Hein. Les statistiques aujourd'hui nous montrent que le nombre de diabétiques dans le monde ne fait qu'augmenter. Donc chacun de nous doit développer des aptitudes pour éviter à ce qu'un jour ou l'autre, que nous devenons diabétiques. Le diabète, par définition, à la compréhension de tout le monde, pour comprendre simplement, c'est une augmentation des glycémies, des taux de sucre dans le sang de façon chronique. Ça va? Nous tous, quand nous mangeons, la valeur de la glycémie peut augmenter. Mais à un moment donné, ça redevient aux valeurs normales. Mais chez la personne qui a un problème de diabète, quand c'est augmenté, ça reste élevé, comme on dit, chronique, s'il n'y a pas de traitement. Alors, pourquoi cette glycémie reste élevée de façon chronique? Parce qu'il y a deux choses. Première chose, c'est un problème qui est lié à l'insuline. Soit la quantité d'insuline sécrétée au niveau du pancréas, au niveau des cellules bêta, qu'on appelle des cellules de Langerhans, la quantité sécrétée est moindre, ça va? On peut faire le diabète. Soit la quantité sécrétée est normale, mais l'insuline qui est produite présente ce qu'on appelle un problème d'insulinorésistance. C'est-à-dire c'est une insuline qui ne joue pas son rôle, comme on dirait une insuline un peu affaiblie. Ça va? Il y a un problème de récepteur, mais je ne peux pas aller en profondeur dans les détails. Mais pour les communs des mortels, l'insuline est sécrétée en quantité suffisante, mais c'est une insuline qui ne joue pas son rôle. Voilà. Alors, donc, nous avons un problème d'insulinosécrétion, la quantité est moindre, ça va? Et ce qui arrive souvent chez les enfants diabétiques, on appelle diabète de type 1, ceux-là, ils n'ont presque plus d'insuline. Raison pour laquelle, dans leur traitement, c'est l'insuline toute la vie. Mais chez nous, chez les diabétiques, le type 2, les adultes comme nous qui avons dépassé 30 ou 40 ans, nous avons ces deux phénomènes, un problème d'insulinosécrétion. La quantité d'insuline sécrétée est moindre, il peut encore jouer, mais la quantité est moindre, mais aussi une grande partie, c'est un problème d'insulinorésistance. Donc la qualité de l'insuline n'est pas bonne. Nous entendons parler de la prédiabète. Le prédiabète. Le prédiabète plutôt. C'est quoi? Le prédiabète. Donc si vous avez compris la définition d'abord du diabète, insuline sécrétée en petite quantité, ou bien insuline sécrétée en quantité normale, mais c'est une insuline qui ne joue pas son rôle, donc un problème d'insulinorésistance. Et la glycémie. Les deux problèmes font que la glycémie reste élevée de façon chronique. En diabétologie, nous avons des valeurs normales de la glycémie. Quand une personne devient diabétique, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient diabétique. C'est un problème qui se passe de façon progressive, même pendant une année, 2 ans, 5 ou 10 ans même, ou 12 ans quand vous allez voir dans la littérature. Donc c'est de façon progressive que le diabète s'installe. Alors, avant que le diabète s'installe, il y a ce qu'on appelle la préphase, la phase qui précède le diabète, ce qu'on appelle le prédiabète. Mais le prédiabète, là, c'est du point de vue paraclinique. Ça va suivant certains éléments de laboratoire que nous pouvons voir s'il y a un problème de prédiabète. Normalement, la glycémie que toute personne qui n'est pas diabétique doit avoir, le matin, quand on fait sa glycémie, on appelle la glycémie à jeun. Les valeurs de la glycémie à jeun sont comprises entre 70 ou 70 jusqu'à, prenons certaines références de l'OMS, ça peut aller jusqu'à 100. Mais avec la Fédération mondiale internationale du diabète, on peut aller jusqu'à 110. Donc, les valeurs comprises à jeun entre 70 et 110, c'est bon pour toute personne normale. Et les objectifs aussi assignés, quand on doit mettre un diabétique sous traitement, il faut arriver à ces valeurs-là. Nous parlons du diabète à partir d'une glycémie de 126 mg par décilitre. Je ne sais pas si vous avez compris. Glycémie normale, c'est de 70 à 110 mg par décilitre. De 70 à 110. Mais nous parlons du diabète à partir de 126. Vous voyez?
comprenez-moi bien, 70 à 110 valeurs normales. Mais glycémie, pour parler du diabète, c'est à partir de 126. Donc nous avons un espace qui reste entre 110 et 126. Donc une personne qui a des glycémies comprises à jeun entre 110 et 126, là, ce sont des glycémies à jeun, mais qui ne sont pas normales. Et c'est cet espace-là qui nous dit, on peut parler d'une intolérance au glucose ou de prédiabète. Là, c'est par rapport à la glycémie à jeun. Mais nous avons aussi des valeurs quand une personne a mangé 2 heures après le repas. Les valeurs normales sont comprises entre 70 et 110, et 140, ça va? Là, ce sont des valeurs normales. Mais si une personne a des valeurs comprises entre 140 et 200 mg par décilitre, là, nous parlons aussi d'intolérance au glucose. Et c'est aussi une notion de prédiabète. Donc, le prédiabète, ce sont des valeurs de glycémie qui ne sont pas dans l'intervalle normal et qui n'ont pas encore atteint les valeurs pour dire que la personne est diabétique. Donc, si je peux me résumer, c'est comme ça. Le matin à jeun, quand une personne a des glycémies comprises entre 110 et 126, il faut faire attention. Donc là, le message est adressé à tout le monde, à chacun de nous. Quand tu contrôles ta glycémie le matin, à jeun, tu n'as pas encore mangé, et que vous avez des valeurs de glycémie comprises entre 110 et 126, attention. C'est un signe de prédiabète. Quand tu as déjà mangé le matin, pendant la journée, tu contrôles ta glycémie. La glycémie est comprise entre 140 et 200. Attention, ce sont des signes d'alerte de prédiabète. Y a-t-il un traitement contre cette prédiabète-là? Le traitement contre ces valeurs, c'est le traitement comme mesure hygiéno-diététique, les conseils que nous pouvons donner à une personne qui est qui est diabétique. Ce sont les conseils qu'il doit suivre. Et ces conseils-là, je vais en parler à la fin, que tout le monde doit suivre. D'ailleurs, les conseils dont je vais parler, ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques, les conseils que nous donnons à une personne qui a un problème de diabète, ce sont des conseils que chacun de nous devait suivre. Je ne parle pas des traitements médicamenteux, mais des conseils. Comment manger, comment bouger. Ce sont des conseils que nous tous, vous et moi, toutes les personnes qui ne sont pas diabétiques et ceux qui sont diabétiques et ceux qui se présentent un problème de prédiabète devraient suivre. On va aller en profondeur. Celui qui est déjà atteint du diabète, comment est-ce qu'il doit se comporter face à l'alimentation? Alors voilà. Et là, c'est un grand sujet, mais c'est un sujet important que je pense, si votre émission peut être suivie par beaucoup de gens, ça va aider aussi pour que nous puissions réduire le nombre de diabétiques, les gens qui sont dans les groupes de prédiabète. Ça va nous aider aussi à éviter les gens qui ne sont pas aussi dans les prédiabètes, qui sont dans des situations normales, devenir diabétiques. Ça va? Donc, les traitements du diabète, Maman Foura, les traitements du diabète se reposent sur 3 choses, 3 piliers. C'est fondamental. On peut te donner les meilleurs médicaments du monde, mais si tu ne respectes pas les 3 piliers, on n'aura pas de bons résultats. Premier pilier, c'est l'alimentation. Comment nous devons manger? Comment la personne diabétique doit manger? Comment la personne qui est suspectée d'un prédiabète doit manger? Comment nous tous, nous devrions manger? C'est très important. Alors, l'exemple, c'est quoi? Nous devons savoir, il y a beaucoup d'années passées, chez la personne qui avait un problème de diabète, il y avait beaucoup d'interdits. Ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Mais maintenant, le monde, nous comprenons, nous, en tant que médical, qu'il n'y a presque pas d'interdit. Tout ce que nous mangeons, tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé, rien n'est interdit. Dieu créa le monde et vu que tout ce qu'il a créé était quoi? Était bon. Bon. Donc, Dieu créa le monde et vu que tout ce qu'il a créé est bon. Donc, tout ce qui est naturellement que nous pouvons manger, nous pouvons manger. Ce n'est pas un problème de qualité, mais c'est plus un problème de quantité. C'est pour dire quoi? Qu'on soit diabétique ou non diabétique, nous tous, nous avons besoin du sucre. Notre corps ne peut pas vivre sans sucre. Ça va? Notre corps, le glucide, les glucoses, notre corps a besoin de ça parce que c'est la meilleure source énergétique. Vous comprenez, Maman Foura? Donc, diabétique ou non diabétique, nous tous, nous avons besoin du sucre. Les cerveaux sans sucre, c'est la mort. Tout notre corps sans sucre, c'est la mort. Mais seulement, la personne qui présenterait un problème de diabète
suite aux perturbations qu'il aurait au niveau de son insuline, la qualité ou bien la quantité, ça va? Il doit gérer la quantité de sucre qu'il doit consommer chaque jour. Ça va? Okay. Si toi, tu dois prendre des boissons sucrées, des gâteaux, tout ça, lui, elle n'a pas besoin de ça, la personne qui est diabétique. Il doit contrôler la quantité à manger de sucre chaque jour. Je donne des exemples. Nous avons dans notre alimentation ce que nous appelons le glucide. Ça va? Okay. Nous avons dans notre alimentation ce que nous appelons des protéines ou des protides et nous avons ce qu'on appelle les lipides. Tout ça, la personne peut manger. Mais la personne qui a un problème de diabète doit réduire la consommation de tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre. Mais le sucre que nous mangeons, quand je dis les sucres que nous mangeons, ce n'est pas les sucres que nous mettons dans les petits déjeuners le matin, les sucres de Koulingo, ce n'est pas ça. Les foufous, les riz, la chikwang, le maïs, le pain, les patates douces, les ignames, tout ce que les soya, tout ça, les bananes, plantains, mûrs ou pas mûrs, tout ça, c'est ce que nous appelons le sucre. Ce sont des hydrates de carbone. Mais ce sont des hydrates de carbone que nous avons besoin chaque jour. Un Kassaïen qui est habitué à manger son foufou de maïs, quand il est diabétique, ce n'est pas interdit, mais seulement il doit réduire la quantité. Quelqu'un du Bas-Congo ou du Congo central qui est habitué à manger son foufou, ou bien ses bananes, mûres ou pas mûres, ce n'est pas interdit. Mais ce qu'il doit gérer, c'est la quantité. Okay. Un Moutété là qui est habitué à manger son riz, c'est pas parce qu'il est devenu diabétique qu'il ne doit pas manger le riz, il doit manger, si c'est beaucoup de ça, c'est balalanga ou bien le tarou. Non! Il peut continuer à manger son riz, mais le problème c'est la quantité. Okay. Les Moukongo sont foufou de manioc, c'est la quantité. Donc tous les pommes de terre, vous allez au Kivu là-bas, c'est la quantité qu'il faut gérer. Donc, la grande partie de notre sucre provient de ces aliments-là, ces hydrates de carbone, tous ces farines-là, les foufous, le riz, les chikwang, les bananes, plantains. Donc c'est ça qui nous apporte beaucoup de sucre. Les seuls soucis, les seuls problèmes, c'est réduire cette quantité. Ça va? Okay. Alors, chacun de nous, en réduisant la quantité de ce que je viens de vous citer, foufou, loso, kwanga, makemba, tout ça, vous réduisez la quantité, augmentez la quantité de légumes. Okay. Ndunda, tout ce qui est feuilles, ce sont des fibres, c'est important pour gérer notre alimentation. C'est très important. Ça va? C'est très important. Donc, vous réduisez la quantité de ces farinés-là, de ces de ces sucres-là, ça va? Que nous avons besoin d'hydrates de carbone. Vous augmentez, ton assiette de légumes doit être plus importante. Parce que les légumes sont des fibres. Ils vont, quand tu manges avec le foufou, ces fibres-là vont retarder l'absorption des glucoses dans les sangs. Docteur Jean-Claude, je vous prends un peu la parole. Je vois là, on nous signale, on doit quand même Tolobana Lingala. Ah, Tolobana Lingala. Tolobana Lingala pour beaucoup de compréhension. Il y a une multitude de personnes. Des personnes qui nous suivent. Voilà. Donc, pour le conseil européen, ça pour un problème de diabète. Conseil européen, ça moutazana diabète ou moutazana pré-diabète, na basic européen, ça bino yano awa. Et ça va conseil au biso nyoso photo landela. Ça va? Mais quand les gens mingi tant aussi ces classes, il y avait biloko mingi interdit au diabétique au epekisami na lui kolbaboeke et lo konyo so nzambe asali akolia. Ça va? Il n'y a pas d'interdit. Mais ça problème de la quantité. Quantité ni no koki kolia pour bébé ça problème de la santé. C'est juste problème de la quantité. À moins que ça la maladie beaucoup boissing que peut-être de telles choses tu peux pas manger. Mais de façon générale, tout ce que Dieu a créé est bon pour ce que nous devons manger. C'est bon pour la santé. C'est juste un problème de quantité. Donc, foufou, loso, kwanga, makemba, bitabe ya kotela, makemba ya kotela, ou bien mubesu, maïs, ou bien masango, foufou manioc, patate douce, les ignames, nous surtout on est pekisabité, tous on a go posa, pour te tomber nzoto na biso, pour soukali epesa na biso makasi, soukali za lokola caribra na biso, so on les soukali te mo epesa te za makasi ezate, soukala malamu to lia ko epesa biso nzoto makasi ezande biloko na tanyi wana. Donc biloko wana ndi matsaka soukali na nzoto, so ko longo pe mingi soukali pe ko mata mingi. Alors mutazana diabète, il faut diminuer quantité de biloko wana. Mutazana risque ya ko sala diabète ou de banga ki pré-diabète, il faut diminuer quantité ya biloko na tanyi ba fufu ba loso bakwanga makemba ni surtout diminuer quantité lokola to mesana ceux qui ont lé au senti que le metonda et du metondi tondi sali bumuna ndunda tout ce qui est feuille
légumes bandunda ya oza mwasi oyiba ndunda nini tozala mona mokili ndunda nde eleka mingi sani na yo ya ndunda ezala mingi koleka sani na yo ya fufu ya loso ya kwanga makemba mutetela sani pondu na ye ezala mingi koleka que quantité ya loso wana ndoko mona ko gérer diabète malamu donc au diminuer quantité ya loso ou bien kwanga ndunda ezala mingi pona kolia okokulia ngo na poisson na viande mais ce que balobi opona entre poisson na viande malamu ko pona poisson viande de pexamité mais s'il faut faire le choix c'est mieux de choisir le poisson. Alors, pour on a protéines animales, mais la protéine végétale ezali, madesu ezali, mbike ezali, courge tout ça, ils ont protéine moko végétale, ça va? OK, c'est ngeli pe tolia kango mingi pour l'équilibre ya nzoto na biso. Donc, au diminuer fufu na yo, au matisi ndunda mingi, ça va? Au poni soit poisson à viande, ou bien au poni ta soso, ou bien ba protéine végétale ou ezebele. Biloko nde sengeli tolia ngwana. Mais esengeli na biso na sima ya kolia kozwa fruit moko nalobi te fruit mibale misato mine po fruit mpe eza sukali non mais fruit esengeli ozala na diabète te pré diabète esengeli na sima ya kolia na biso ata avant ya kolia na mokolo toliaka fruit. Au moins, dans la littérature, il y a 5 fruits par jour. Mais les 5 conseils que je peux te donner, au moins à chaque repas, ce qui est fruits. Fruits moko, étabé moko, lilala moko, pomme moko, moi tranche yanana ou bien tranche à papaye. Il y a beaucoup de fruits. Aucun fruit n'est interdit. Mais qu'on y a un moment mouké. Ce qu'on a un moment mingi, et on m'a sapé soukali. Donc les fruits sont bons pour la santé, ça nous apporte beaucoup de choses, des vitamines et des éléments qui nous protègent contre beaucoup de maladies. Donc, prendre ton fruit après chaque repas. Mais beaucoup de monde il y a 5 fruits par jour. 5 fruits par jour, si on a tongo, il y a des fruits. Na midi, il y a des fruits. Na poko, il y a des fruits. Entre les 2 repas, ce qui moi nzala muke alors mais la sucre mais la nini ole moi fruit ata etabe moko ata lilala ta pomme moi tranche anana entre repas et midi na repas pourquoi tu peux aussi prendre un fruit alors mais la gâteau na sucré tu peux prendre un fruit en ce sens là voilà la ndenge ya kolia mais traitement ya diabète pour na biloko kolia ko quitter fufu loso kwang malamu ndunda mingi poisson ou viande c'est bon ça va mais ndenge nini kolambela biloko wana biloko wana ndenge ya kolambela ngo esengeli na biso kocha mafuta muke na biloko toza kolamba ça va mafuta muke c'est très important pour ceux qui mutaza na sukali ya komata sukali on evandaka atekaka sukali on termeza komata et bongo na kapé mafuta mabe ça va mafuta na pe soki ozolandaka traitement malamu te et que nous kanga batio ya makila ça va batio ya makila ndenge to moni awa batio ya makila moni ndenge combien pa batio eza malamu ça va tio eza malamu moni awa ndenge mono sala et ko kanga tio ya makila pour arriver c'est qu'on appelle une obstruction ba vaisseau na yo et ko sala ba AVC makambo belé donc ce qui vous allez kolamba nanda pour maman diminuer quantité à mafuta ndenge ya kolambela na la bite ko mafuta o eleki kitoko huile d'olive je dis n'importe quelle huile c'est un problème pas de qualité mais c'est un problème de quantité diminuer quantité à mafuta diminuer quantité à mafuta ngol ba nini biloko lokola poisson biloko lokola viande ba poulet biso to lamba nini biloko maman au mona viande au kalingi au tokisi au kalingi au mona Thomson au kalingi au mona soso au tokisi au kalingi ce n'est pas bon biloko wana soso ngombe poisson ezala na mafuta nango malamu ezala ya kotumba otie na four bien likolo ya makala braise yango ndenge koma kosalema mingi c'est bien o brezango o mona mafuta ezatu na kati ekobima ekosala pe que ozwa quantité ya mafuta mingi te na nzoto donc kolamba biloko mafuta muke tala ndenge balambaka pondu mona mafuta epanzali likolo tani balamba pasaka madeso mafuta tani balambaka mfungwa bakozwa mwamba batie bazusu mafuta ebele epekisa mite kotia mwamba epekisa mite kotia mafuta mais muke makasa emonana mingi ke mwamba
que ma fout béni. Donc, quand nous devons préparer, ma maman bazo kanga ma fouta muke. Et yo maman sogo li ko assaisonner biloko na ko assaisonner on te ba produit chimique te. Ba produit chimique ndenge na ndenge ngosala ba publicité yo biloko boyebi. Assaisonner biloko na ba produit naturel. Ça va? Ba biloko ezali ba ndembi ba nini biloko maman boyebi de bolambaka. O tout chango assaisonner ni na yo ba tangawi ezali que ba produit chimique pour na goût, tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas nécessairement bon pour la santé. Donc, utilisez les produits naturels que vous connaissez pour assaisonner. Donc, ma fouta mouke. Deuxième chose, kotia mungwa mouke na biloko. Pour mouto azana diabète, nengi tua makila, ezo risque au kangama. Tension ezo ko matapi pour na kati. Ce qui tension ezo matapi na kati, yo sous mati sous quantité ya mungwa risque la tension et comme appelle nos qui pour diabète et ben la tension. Tension peut nous avons la tension, c'est un facteur de risque de la diabète. Donc nous tous quand nous devons manger, nous devons mettre peu de sel. Yo mo rebito tangi liboso ba ancêtre na biso wana ko lia mungu ezalaki te mungu emonana ki na évolution ya mutu et un moment donné ko découvrir mungu est-ce que ba gorille kuna na zamba tango baliaka bachaka mungu non bachaka mungu te mungu to messé na ngala ndenge évolution ya batu mais ce n'est pas nécessaire. Les sels dont le corps a besoin on les trouve dans tout ce que nous mangeons, dans les fruits, dans le poisson, dans la viande, dans tout ce que nous mangeons, nous pouvons trouver les sels que l'homme a besoin. Ça va? Donc, mafuta muke, mungwa muke. Troisième chose, sukali muke. Donc, nous devons manger moins gras, moins salé, moins sucré. Moins sucré et d'une corbanine. Moins sucré et d'une quantité à sukali au colia na mukolo, il faut qu'on diminue ango. Mouto a un diabète mon angeni. Azu pose na bidi coca, fanta, gâteau, tout ça. Nous c'est ça sukali. Mais mouto a un diabète, mouto a un pré-diabète, mouto a un pour éviter pour la diabète, il faut qu'on lia ba sukali et sengé na biso. Fufulo so kwa ngake meza sukali sengé na biso. Ma pas, ça va? Nous gérer quantité. Ba sukali lokola, ba gâteau, ba jus, tout ce qu'on vend dans les supermarchés là, tout ce que l'homme a transformé, il faut éviter. Je ne dis pas que c'est interdit, mais il faut éviter, parce qu'avant il y avait des interdits. Non, ce n'est pas interdit, mais il faut éviter. Il y a des circonstances particulières, surtout à un diabète, à mon équipe, makasi, hypoglycémie, à bandi kotoka, kolenga, ce qui est là quand il y a foufou, ce qui est là, fruits, ce qui est là, coca, ils fantan, tout ça, comme là, moi, ndam, moi, fantan. Pour la matière soukali, il y a moi gâteau, joie jus, ce qui a senti bilembo ya hypoglycémie hein kolenga pour servir zangi soukali a manifester ba signe na tango wana ce que loko les alite coca fanta gâteau tout ça jus ezali okoki ko melango pour na matière soukali il y a pas d'interdit, il y a des choses qu'il faut éviter. Donc mangeons moins gras, moins salé, moins sucré, ba sucre tout ça nécessairement besoin de ba coca, ba fanta, ba gâteau, tous ces sucreries là au bloc au moutou. L'homme a transformé, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de notre foufou, de notre chikwang, de notre riz, c'est du sucre, mais on a besoin de ça pour que nous autres ça malin. Donc ce qui olandi ba conseil on appelle sur na ndenge ya sukali fufulo sokwanga na ndenge ya légumes ça va na ndenge ya kolamba poisson viande ou ba protéines na biso to mesana kolia na sima kolia ozui fruits na yo alors na sima kolia ni surtout esengeli mai de l'eau. Chacun de nous doit faire un effort de consommer suffisamment d'eau comme la nini mai. Il est conseillé na ndenge ya ba conseil to pesa kapona bikla kolia par jour, minimum 2 litres par jour. Nous autres, à plus de 50%, ils ont constitué la maille. Alors quand il fait chaud, on se déshydrate, nous avons un diabète, mais si nous avons la maille, on est au côté de nous autres, on a une makila, et on s'appelle soukali. Donc nous devons réhydrater suffisamment notre corps. Comme la maille mingi, 2 litres par jour, peut-être 3 ou 4 bouteilles, flacon on est à 50 centilitres, 75 centilitres, au moins 3 ou 4. Ou bien, flacon il y a 1,5 litre, na flacon moko ya muke. Si tu peux faire un effort chaque jour de consommer suffisamment d'eau, c'est déjà quelque chose de gagné, ça va? Va éviter que ça la cure d'eau, mais progressivement du matin au soir. Parce que les gens n'oublient pas, autobo sanité, to melaka maïté, nous allons na tongo meli petit ndako abimi, ayena musala, on melape maïté, kaka coca, na midi tout ça. Donc on ne boit pas assez. Surtout nous ces derniers temps comme il fait chaud, nous devons boire.
nous devons boire et boire beaucoup d'eau, de l'eau plate. Ça va? Donc, on conseille na pesi pour na kolia mutu nyonso ozala na diabète, ozala na pré-diabète, ozala na diabète te. Biso nyonso so to sali yango toza o azana diabète te, o azana pré-diabète, azoko se protéger pour akoma na diabète à soloté. Mutu azana diabète, soit lundi matin wana akosala que à part ba conseil na pesi, soit azana ba kisina zo ba kisa traitement aux animaux. Ça va? Donc, on a des mesures par rapport à Kolia. Ça va? Par rapport à Kolia. Alors, ça fait partie du traitement. Il faut tous à la namakasi la activité physique. L'activité physique, la moindre que nous pouvons demander, c'est la simple marche. Le fait qu'à kotambola. Kotambola au moins chaque jour pendant au moins 30 minutes. Donc, si vous avez une marche, vous avez montre 8h à 8h30 non-stop pour bénéficier d'un effet. Il y a un impact, il y a marche, il y a un résultat de la glycémie pour éviter le diabète, au moins une marche continue d'une durée au moins de 30 minutes. Et c'est là chaque jour. Avant, tu m'as 3 fois par semaine. Maintenant, il est prouvé que ce n'est pas 3 fois par semaine. C'est chaque jour. Chacun de nous doit s'organiser pour marcher au tambola. Ceux qui moyens ont tenté, organise-toi, vélo low cost, c'est low cost qui coûte moins cher. Le terme c'est en anglais, low cost. Donc ça, il y a beaucoup de vélo immobile, aux alentours de la salle à maquiner. Vélo na mutambutu, ceux qui ont basungi à Kogo Zanango, na tongo, sali vélo na yo. Ça te permet, si tu n'as pas suffisamment de temps, de garder quand même une activité régulière. Donc, le conseil n'a pas si, à part Ndenga Kolia, à part Ndenga Kolambe la biloko wana, ça va, moins gras, moins salé, moins sucré, à part posant que ça fruité, si possible, surtout la glycémie comme madame, fruit, et pour la si conseil, posant que ça comme la maïté, 2 à 3 litres chaque jour, et puis activité physique. Il faut que tambola, marcher ou bien s'inscrire dans une activité sportive où tu peux être suivi pour être makambo ezamalam. Pour que tambola, activité physique, toliaka pour to sala musala non, toliaka pour to sala musala. Yango wana eloko sous c'est important. Na ndenge ya kolia, biloko no ya tongo na midi, yango ndesa biloko kolia important. Na pourquoi faut tolia muke? Nous disons en diabète, le matin, il faut manger comme un roi, à midi comme un prince, le soir comme un clochard. Un clochard veut dire muto oyo azangi biloko ya kolia. C'est très important. Mais biso c'est le contraire. Na tongo mutakolia te, na midi olia te kaka la poko ande, ake kolia fufu ya munene, nzumu munene asisi, estima kolia ovandi, ozoko sa la télévision. Yango ndene muteza conséquences moi na tongo la muki santé munete mutazo mata kilo zo ya munene, ce n'est pas bon. L'effet déjà ya kozwa kilo na nzoto kilo na eleka okoma na surpoids bien obésité est un facteur de risque ya kosala diabète. Tu comprends? Par rapport à moulaï na yo pour na pesa mutu na mutu conseil moni mutu azana 1m60 kilo na esengeli au moins 60 kg. Oazana 1m68, 68 kg. Oazana 1m70, 70 kg. Oazana 1m74, 74 kg. On comprend les lobbies? Oazana 1m68, combien de kilos? 68. Et ça, c'est une orientation pour mesurer. Pour Moudamoutou, il y a kilo nae, ce qui ont l'équipe si ming ou pas. Pour ceux qui kilo l'équipe ming, vous avez 1m60, azana 90 kg. Donc, alors, on a 60, azana 90. Donc, l'équipe c'est 30 kg. Où on a un facteur de risque? L'obésité est un facteur de risque pour Moutou à développer le diabète. Donc, il faut tout ça pour éviter qu'il y ait un Nathalie, maman Foura, Nathalie, papa Kenny, Namouni, Bozara, Bataille, Malamu, pour continuer pour le faire, pour soit kilo mingi, surtout graisse, pour les aliboumou, il y a un facteur de risque et bien ça la qualité de l'insuline. Autre bien insulino-résistance à cause de la graisse abdominale. Ma foute est tournée d'aliboumou, il y a un risque pour ça, diabète. Donc, conseil n'a pas si n'endenga kolia, n'endenga komela mai, n'endenga ko bouger, marcher, la simple marche, c'est vraiment suffisant pour être mutu comme il bat là, diabète nae ezala malamu et puis mutazana après diabète azala na risque c'était ya combattre ça la diabète et puis bateau na bazu diabète va développer maladie de diabète. Donc
Dans le traitement de diabète, il faut se reposer dans ndenge ya kolia, dans ndenge ya ko bouger, ya ko sala musala, et puis traitement. Ça va? Traitement de diabète pour ne pas comprimer, il y a bakisi, ils ont mis balai, soit bambouma, soit au moni to pesi bambouma, mais ça la kaka résultat malamute, on a to bakisi insuline, on a bateau diabète à mikolo, mais à bana au type 1. Dans la définition, diabète à bana et ça sous l'insuline. Donc, l'insuline est sous pour mettre au sungaye. Tant qu'on a diabète à bana, c'est insuline. Toute la vie, diabète est type 1. Là, basa insulinodépendant. Vina bonga à l'insuline. Donc, ce qui est insuline, moi, diabète est bonga. Mais moi, je vais découvrir un diabète. Kasi moi, je vais découvrir par rapport à bilembo. Il y a diabète. Bilembo, il y a kosuba mingi, komelama mingi, kolia mingi. Mais alors, il y a un azokonda. Moi, je na butu, abandé kosuba te. Moi, na badi ko pour sambeto na butu, il faut faire attention. Ça va? À part peut-être il peut y avoir des problèmes autres et toujours. Mais parmi bilembo, kosuba mingi, komelama mingi, kolia mingi, kokonda, peut-être ma fièvre, infection. Là, il commence à nous okauka, ils ont bilembo ya diabète. Et puis sur l'hôpital, tout ça, la glycémie, mon valeur, il y a normal qui est à 126, glycémie ça comme à 200, à 300, à 400, c'est qu'il y a un problème, il y a diabète. Pourtant, il peut examiner ma souba, tout le monde qui a souba n'est souka les amis. Pour nous souba mingi pour la nuit, pour le coup la souka les matins makila, nous autres lingaté souka les matamini, nous autres lingala ba moyen nyo so pour abîmer sa souka liwana. Et la seule voie d'élimination pour ameka ko se défendre comme ça ma souba. La souba sali test pour mon appeler ma souba. Souka les années. Donc, voilà des bilembo, il y a moins. Alors, moi, dans un diabète, traitement est insuline toute la vie. Bon, le bateau qui est na banganga ko sambela ko melise ba mai soka nini, vous risquez de perdre moi na bino. Pour ce qui est glycémique, raison mata, à côté na comment on est commis sous problème mingi, vous risquez de perdre moi. Donc, moi, dans un bilembo ko suba pamba hernios ko mela mai mingi ko konda, faut que maintenant pas munganga, basa la examen, basa la glycémie et puis ba comme le traitement au esengeli pour na azara malam. Voilà dès qu'on fera etangi traitement sur na ko koloba. Ça va? Donc on a basé traitement na ngai na ndenga kolia, na ndenga osala puis traitement médicamenteux, soit il y a comprimé, soit il y a insuline. Voilà les spécificités moyenne à l'obanga c'est plus scientifique ça. OK, c'est docteur Jean-Claude, il est spécialiste en diabétologie. Il est chef de staff au centre hospitalier L'Alliance. Docteur Jean-Claude, il faut ça peut-être 30 minutes après au Melimai. Que nous sommes Melimai directement, et ça a un risque aux diabète. Et ça bon non, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de facteur de risque. Ça va, le diabète, comme la maille, non, il n'y a pas de. Il y a des gens qui balancent tout dans les réseaux sociaux, ça va, mais tu peux prendre ton thé, tu bois de l'eau, tu peux boire de l'eau, tu prends ton thé. Nous, dans le diabète, nous avons ce qu'on appelle les facteurs de risque. Les facteurs de risque, pour nous, le risque qu'on a le diabète, les facteurs de risque, ils ont deux sortes. Autre facteur de risque modifiable, il y a un facteur de risque non modifiable. Modifiable, il y a un facteur de risque où il faut juger, où il faut intervenir, pour changer le comportement. Mais un facteur de risque non modifiable, il y a exemple, si vous avez une famille diabétique, risque de diabète. Ça va? Vous pouvez changer de côté. Maman a changé pour maman a diabète, non, tu ne peux pas. Là, c'est modifié. Sexe, ça va? Au bout de moi, soit moi, c'est un risque mingi qu'on est mobile. On changer le facteur de risque. On a des facteurs de risque non modifiable. On changer pays aux alakaka, moi na ya maman foura, aux alakaka papa, tu vois, tu ne peux pas changer. Mais les facteurs de risque sur lesquels où chacun de nous peut jouer, par exemple, la sédentarité. Il y a un facteur de risque modifiable. Sédentarité, on va moutou, à ça l'activité physique. Il y a un vanda, kolala, kolia, kovanda, kolala. Il faut bouger tout lié capoto tambola. Donc il y a une sédentarité. Sédentarité est un facteur de risque. Mais tu peux changer ça si tu veux. Ça va? Si tu veux éviter le diabète, tu peux changer ça. Maintenir une activité physique régulière. Un facteur de risque est modifiable. Consommation d'alcool.
Tu peux changer, non? Parce que ce sont des facteurs de risque. Consommer l'alcool, la bière, tout ça, risque au ça la diabète. Consommer du tabac, c'est un facteur de risque. Aujourd'hui, nous aussi, cigarette, alcool, risque. Tu peux changer ce comportement, donc tu peux modifier. Le facteur de risque, la façon que tu manges, l'obésité. La personne qui mange à des zones fait que prendre du poids, ce n'est pas bon parce que tu peux agir contre tout ça. Donc, tous ces facteurs-là, ce sont des facteurs de risque modifiables. Et c'est ce que, sur lesquels nous demandons à chacun de nous d'agir en bougeant, en gérant la façon de manger, comme j'ai expliqué, et vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Docteur Jean-Claude, il y a un sucre là, sucre cause à la canne petit carré. Pas bien un sucre à diabétique. Oui. Ça existe dans les pharmacies. C'est comme, tu vois, les films pharmaceutiques, la recherche, on voit toujours qu'il y a un vide. Pour biso diabétique, ça va, tout son diabétique, tu peux ça va conseil. Tu peux ça va conseil. Ba conseil tu bibi coca comme laté. Pour ni coca comme laté, pour ba fanta ba sucre, ils ont ba sucre. Et matsaka sukali. Si on a recherche bato balinga ba mesana koteka, bazana posa koteka, loko bato mesana goût ya sukali po kolia sukali comme la dépendance hein. Bato mususu aller sukali te moyete. Au monde on dirait aller te posa kaka sukali et comme la drogue. Actuellement sukali c'est comme de la drogue hein. Bato mesana kaka sukali. Alors pour éviter muta mesana olia sukali, ce que yo pekisie bato ba mesana ko sala ba produit, bon to sala sukali moko exact que on sukali mais ça quand même na goût ya sukali. C'est ça le sucre des diabétiques. Mais ce sont des produits chimiques. Au tchango na café na thé na yo tout ça, au tchango na munoko ils ont la goût à sukali, mais ça n'a aucun effet pour les matzayo sukali. Ça va? Et c'est fait pour ça. Donc, c'est des produits chimiques conçus pour aider les diabétiques qui veulent quand même garder ce goût sucré dans leur bouche, ils peuvent consommer. Ça va? Mais il faut que ça soit de vrai. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait des faux parce qu'il y a beaucoup de faux et il vous dit que c'est ça, ce n'est pas ça comme le coca zéro. Le coca, c'est fait pour les diabétiques. Pour que, maman, ça va quand il doit prendre ça, il a le goût sucré, mais ça n'a pas, c'est des produits qu'on a mis, ça n'a pas d'impact avec la glycémie. Mais le conseil c'est quoi? Il faut être prudent. Dans un monde pourri où les gens sont malicieux, ils font n'importe quoi, ils vont vous dire coca zéro et pour ça coca zéro T. On a mis la coca zéro et glycémie au matin. Ça va? Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas bien, pas gentils. Même en Europe, hein, il y a des choses comme ça. On a fait manger les gens la viande de bœuf. C'était écrit viande de bœuf, mais ce n'était pas la viande de bœuf. En Europe, hein, en France, tout ça, les gens mangeaient la viande de cheval. C'était la viande de cheval, on a écrit viande de bœuf. Quand on a découvert ça, vous savez ce qu'on a fait? On a récupéré tous ces histoires-là dans les supermarchés, on a brûlé. Et pourtant, nous, en Afrique, on pouvait manger cette viande-là, on a tout brûlé. Tu comprends? Mais ils ont menti. Parce que la viande de cheval, ils vont acheter ça à bas prix en Asie là-bas et ils ne mangent pas les chevaux. Ils vont prendre ça peut-être gratuitement et ils vendent en Europe viande de cheval, viande de bœuf. C'est la viande. Donc la même chose avec les Coca Zéro, les Coca Light, il faut faire attention. On voit écrit Coca Zéro et pourtant, je ne veux pas incriminer les gens et pourtant ce n'est pas les Coca Zéro. Ça va? Mais il faut beaucoup de prudence. Je conseille toujours à mes patients de faire un effort, hein, de ne plus avoir ces goûts sucrés. S'ils ne peuvent pas, ils peuvent prendre, mais ils doivent contrôler la glycémie pour voir les effets. Si c'est Coca zéro, normalement tu peux avoir une élévation de glycémie. Et si tu consommes, tu vois que la glycémie monte, tu étais à 70, tu arrives à 300, c'est qu'il y a un problème. Ça va? Voilà. Docteur Jean-Claude, prenons un peu le cas d'un diabétique, Azoki Pota. Au moment que Pota est aussi laté, que faut-il faire pour soigner Pota et Kauka? Pota diabétique, c'est comme tout autre plaie, mais malheureusement, si Pota diabétique est comme un terrain fragilisé, ça va? Parce que diabétique, pour tout le temps, il y a des complications. Diabétique, ceux qui sont diabète, malades, ils ont mal soigné, et comme il y a des complications vasculaires. Tu as maquillé les alamounene, tu as maquillé comment? Mouké. C'est grand, non? Diamètre, mais ceux qui diabète, ils ont mal soigné, tu as maquillé ba couche moko makasi monoko sala manakati et puis tu as maquillé comme mouké. Donc apport ya makila pour ceux qui mutazoki makila nenge ya kone et me makabilo ko esengeli popota et kangama tout ça mais le quoi apport comme mouké apport comme mouké
ceux qui makila na asa diabétique mal soigné makila na zana sukali ça va microbe lingaka sukali microbe wana mutaza normal ekobota nango mingi te hein mutaza na diabète sukali na eza ko matana makila microbe devant sukali wana epesaka microbe makasi microbe ko ya noki infection risque de s'aggraver puis apport pour poter kanga meza passe pour biloko zo comme na pota choma kileza muke moyen et ba facteur mingi pour mutaza na diabète eza lokola mutu muso azo ko se soigner te aza sous na makasi te ko se défendre contre l'infection yo microbe ko kota yo eleki na malamu mutaza na diabète yo microbe koti et comme se multiplier vite pour nini ako trouver sukali ko pesa microbe makasi eza ko zui graine ou bien ko na mabelo eza na ba fertile eza ba mabele graine ça ko bota makasi non mais so ko na mabele na zéro ko bota. Donc ça y a pas diabétique ils ont la terre moko fertile pour la microbe et aggrave la situation on a protézo mais la infection si vous la dit vraiment nokite ça risque de s'aggraver dans 3-4 jours c'est ce qu'on est critique ça va. Prenons le cas d'une femme enceinte. Le cas d'une femme enceinte ou a développé diabète na kana ye traitement et kozala ndeni. Alors auto benga diabète gestationnel. Ça va? Okay. Diabète gestationnel, celui moi si azana zemi et comme entre la 24e semaine de la grossesse, entre 24e, 27e, 28e semaine de la grossesse, diabète et bimi, c'est que déjà moi si on a azaki na certains facteurs de risque, ils ont déjà une certaine prédisposition. Il y a pour ça là parce que les hormones moko placenta ou bimisaka, il y a ça là que moi si a sali diabète, ça va? Si vous fouillez bien c'est un facteur de risque déjà pour moi ça là. Alors moi si sur la diabète on a traitement ezaka kandenga ba conseils ce sont les mêmes conseils moi si on benga diabète gestationnel Hollande mais traitement na ye soki ba kisi akoza ba kisi nyo sauter soit insuline soki insuline pe metformine ce sont les deux choses les deux molécules qu'on peut donner à une femme enceinte découverte pendant la grossesse. Il y a des symptômes diabète gestationnel symptômes ezaka glycémie non glycémie so sali glycémie normalement moi c'est azemi la glycémie na e koko leka 95 mg par décilitre traité so comme il colonne la sima juste à jeun wana tukumu le badja problème de diabète ça va et puis ce qui atteint to sali glycémie on ezama malamu wana bato gynéco hein ba médecin ba gynécologue gynéco obstétricien ba sala test ou ba bengango test d'hyperglycémie orale provoquée. Donc pour battre est-ce que moi si azo ko supporter sukali, ba opesi moi quantité à sukali, ça va? Okay. Et puis to sali ba examen na mongonga 0, 30 minutes, 60 minutes, ce qui par rapport à ma référence na biso ba valeur les akomata, donc on peut dire que cette femme là fait un diabète gestationnel. Traitement insuline ou bien ba comprimé à metformine, ce sont des biguanides, ça va? Voilà de la traitement tina accouchement. Alors moi si on a sali diabète on a zemi azana risque so qui zemi sili diabète pesili mais azana risque après quelques mois quelques années à ça la diabète ya solo ya type 2 donc moi si on a sali diabète pendant la grossesse c'est un facteur de risque pour na bambulu ezoya à ça la diabète vraiment ya solo ça va alors moi si on azana zemi o asali diabète parmi les complications, mona akobota mona minene. Ata moi sur azui zemi a sali diabète pendant te découvrir diabète pendant grossesse nae mais sur sali mona au kilo nae à partir de 4 kilos et plus. Moi si on a photo surveiller pour le fait que moi na bien un macrosome kilo nae ici 4 kilos bien que le cas c'est qu'il y a un problème il y a glycémie pour la maman wana. Donc ce sont des femmes qu'il faut surveiller pour parce qu'on a un risque de diabète. Parce que les lobbies au Congo n'a pas vraiment la culture de se faire dépister. Il y a talaka hernios glycémie sur les andengeni. Moi ça t'a zana zemia mo mon na makole vimbi. Et puis ça fini boyer au mon écoute c'est que ce sont les endèmes. Bon là c'est lié même à la physiologie de la grossesse hein. Ça peut arriver des problèmes des endèmes au niveau des membres inférieurs. On va voir si c'est pas un risque il y a ça l'hypertension mais maman Furaha, examen à glycémie est obligatoire et important pour la moutounioso. Tant que nous au hôpital, ça va, au malaria, au tanini misu, examen à glycémie
kozanga kosalisa te. Pour diabète liboso bakanisaki ke bato bakosala diabète bazaka bato na famille na bango diabète ezali non. Aujourd'hui c'est prouvé que mutu nyonso ozala na diabète na famille na yote ozala na diabète na famille mutu nyonso peut faire le diabète. Il y a un examen à glycémie. Tant que nous sommes à l'hôpital pour un problème de santé, maintenant nous basons à contrôler la glycémie. Soit tu as tongo na l'été, soit tu as déjà tongo na midi, tu as déjà tongo na midi bien pourquoi. À tout moment, le médecin peut interpréter. Pour ceux qui ont tongo, on les nanté, on va dire valeur de 70 à 110. Mais si on a déjà tongo, aucun hôpital, au sali glycémie et l'équipe à 140 plus surtout l'équipe à 200, c'est déjà un problème. Ça va? Donc on doit surveiller tout ça. Donc le Munganga par rapport à la valeur de la glycémie, il peut donner une interprétation, ça va correct pour appeler conseiller Sengeli pour éviter au quoi il y a diabète. Ça va? Donc examen, il y a glycémie et commis examen normalement à tout moment que nous arrivons dans les hôpitaux pour consulter pour un problème de santé, que nous ne manquons pas de faire la glycémie. Pour tout ça, comme un dépistage, nous avons bien, dépistage, nous avons glycémie de 300, 400. Mais à nous sentir, et là, surtout pour les adultes, de 30 ans et plus, ça va? Donc facilement, on peut avoir des glycémies élevées sans les sentir. Mais dans le type 1, la glycémie est déjà élevée et l'accent à pour avoir un problème de diabète ou pas. Ça va? Docteur Jean-Claude, parlons un peu du traitement. Le traitement, il y a diabétique, ça peut se faire aussi traditionnellement. Bon, je ne suis pas un médecin de la médecine, je ne suis pas tradit moderne ou quoi, ça va. Mais les recherches actuelles montrent que la médecine moderne fait des efforts importants pour améliorer la situation des diabétiques. Ça va? Et nous savons que les plantes, la phytothérapie, les plantes que Dieu a mis à notre disposition, les plantes ont beaucoup de vertus. Même beaucoup de médicaments que nous avons, ça vient des plantes. Ça va? Question c'est seulement de reconnaître ces plantes-là, si c'est donné aux personnes qui ont un peu, de faire l'étude, de connaître quel est le principe actif, et les pharmaciens peuvent bien aider si ce sont des plantes qui ont des effets hypoglycémiques. Beaucoup de plantes ont des effets hypoglycémiques, ça va? Mais les plantes dans la médecine traditionnelle, c'est un problème de dose. Parce que la plante là peut donner de bons résultats, mais quelle est la dose toxique, quelle est la dose létale, on ne sait pas. C'est une question que les équipes s'organisent. Ou s'il y a une plante définie qui a des effets hypoglycémiques, qu'on puisse étudier les principes actifs et savoir quelle est la dose qu'il faudrait pour que les choses se passent sans problème. Parce que toutes ces plantes-là ont un grand risque. Quand ces plantes-là sont données et qu'on ne sait pas vraiment quantifier ce qu'il faut donner, ça a des effets au niveau de rein. Donc on a eu beaucoup de cas d'insuffisance rénale suite aux intoxications de ces plantes médicinales que les gens utilisent sans pouvoir savoir réellement quelle est la quantité qu'il faut donner. Ça va? Surtout, moi, j'ai dit qu'il faut faire attention. Un enfant diabétique, il ne faut pas l'amener chez les guérisseurs, là, parce que là, vous l'amenez à la tombe. L'enfant, il faut l'amener à l'hôpital. L'adulte peut s'aventurer pendant un temps, mais avec tout le risque de nous revenir avec des situations critiques. Mais les hôpitaux sont là. La médecine existe depuis de longues années. Il y a des études qui se font clairement et sérieusement pour que les choses se passent correctement. Ça va? Mais la diabétique. Ça n'a pas de rapport. Les gens qui croient comme c'est le sucre, non, ça n'a aucun rapport. Le goût là n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport au Ngadiadia, ça n'a aucun rapport. Les gens, parce que de leur conception, à Monique Soukali, je vais combattre le Soukali par la bolo. Non, tu peux manger tout ce que tu veux, tu ne vas pas. Sinon, diabète, on est tombé sur la côté. Diabète, c'est là. Or, les gens qui font ça, ils voient que leur situation devient encore grave. Donc, il ne faut pas suivre n'importe quoi. Le monde n'existe pas aujourd'hui. Les histoires existent depuis longtemps. Sinon, on aurait déjà effacé le diabète parmi les maladies. Puis, le bloc à bolonisé est belé dans mon kili. Tu comprends? Donc, ça n'a pas de rapport. Il faut seulement suivre les conseils que je vais les partager avec vous et suivre le rendez-vous, prendre son traitement régulièrement, améliorer ses résultats de glycémie et on aura moins de risques. Parce que nous nous occupons du diabète, ce n'est pas parce que la glycémie est à 200, 300. Nous nous occupons du diabète parce que le diabète entraîne des complications graves, de la tête aux pieds. Une personne mal soignée par rapport à son diabète, il peut en faire un AVC. Une personne mal soignée
par rapport à son diabète, il peut avoir un problème de vue, la cécité. Il peut perdre la vue. 50% des cécités, des gens qui sont devenus aveugles, parmi les causes, c'est le diabète. On peut faire une crise cardiaque. Un diabétique mal soigné peut faire une crise cardiaque et perdre sa vie. Un diabétique mal soigné peut présenter une insuffisance rénale. Et ce sont des complications fréquentes qui viennent souvent. Ce dont je vous ai parlé, prendre des médicaments, n'importe quoi. Donc, il peut abîmer ses reins. Voilà, docteur, tous on a un cas diabétique. Comment est-ce que tu as contrôler l'alimentation naïe, peut-être à quelle classe, comment est-ce qu'on peut gérer la situation? Alors, là, c'est une très bonne question parce que les diabètes de type 1 ou les diabètes que nous avons chez les enfants, parce que dans les projets, nous avons des enfants de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, ce n'est pas facile à gérer. C'est ce que je dois vous dire. Ça va? Il faut que la famille, les parents doivent jouer un rôle très important. Ce n'est pas facile à gérer. Parce que l'enfant qui doit aller à l'école, il doit voir ses amis prendre des sucrés, des gâteaux, des biscuits, tout ça, ce n'est pas facile. Donc il faut un accompagnement, ça va? Un accompagnement pour que l'enfant comprenne les problèmes qu'il a. Il n'y a pas à cacher. Donc l'enfant doit comprendre son problème. Et aussi, il faudrait aviser le quoi? Il faudrait aviser, il faut qu'on paie ça, conseil par les parents, mais surtout, il faut qu'on accompagne, qu'on encadre, qu'on explique, pour nini esengeli alia lokola ba ningate, pour cela que lokola ba ninga ba biscuit, ba sucré, la école wana ndenge zalaka ba bonbon. On a vu des enfants diabétiques, na ba bonbon, na ba biscuit, na ba sac na bango. Les parents sont surpris, mais c'est pas ça le problème. Le problème, il faut d'abord que moi na ayeba. Pour les gens qui ont biscuité, ils ont passé, mais il faut arriver. Il y a une première rue dans le centre d'éducation diabète et santé, il y a une campagne, il y a des diabétiques à type 1, basés ensemble, basés partager l'expérience pour vraiment traitement de conseil, basés partager les père éducateur pour consolider conseil. Et puis il faut une école professeur moi enseignant dans l'école dans la classe moi dans diabète et pour l'école quand même ça peut être subir qu'on relie dans la carte école que soit dans diabète à cause de la hypoglycémie à ce qui est insuline que faut attention à comme la classe on dirait comme distrait peut-être sur les petits. Donc les enseignants qui accompagnent ces enfants doivent aussi être informés, les amis si possible de l'enfant doivent aussi être informés et les parents encore doivent être formés pour accompagner ces enfants. Ce n'est pas facile, cette question, ce n'est pas évident. Les enfants ne sont pas comme les adultes, ils n'ont pas la même compréhension que les adultes, mais on doit les accompagner, les aider, même au niveau des écoles, les enseignants, leurs encadreurs, qui sachent que tel enfant est diabétique, on doit être prudent, on doit le surveiller pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi. Ce n'est pas facile, mais on peut arriver. Et déjà, nous le faisons dans un groupe d'enfants que nous accompagnons au niveau du centre éducation et santé, au niveau de la première rue. Ça va? Parce que le traitement de l'enfant, c'est l'insuline. C'est l'insuline. Tongo avoir insuline fois lia. Na midi avoir insuline fois lia. Na poko avoir insuline fois alia. Donc les traitements il y a moins ils ont vraiment lié l'insuline. Nous avons des manuels qu'on appelle des manuels éducatifs. Les livres que nous avons ici, les livres du diabétique. Donc ce sont des conseils, quand vous parcourez ces livres, ça va, c'est disponible. Hein? Même chez nous ici au centre Alliance, à la clinique Alliance, les livres là, ça va. Si vous allez au centre éducation diabète et santé, c'est fait pour les personnes vivant avec le diabète. Donc les malades diabétiques doivent être informés, ils doivent lire. Quand ils arrivent à la première rue, au centre, première rue résidentielle, hein, à côté de Saint-Raphaël, les centres éducation diabète et santé, vous pouvez trouver ces livres-là. Même chez nous ici à Alliance, vous pouvez trouver ces livres pour que les gens s'imprègnent, ça va, de leur réalité, de leurs problèmes, comment faire pour mieux vivre avec son diabète. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas facile au même moment. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas facile au même moment. Pour dire qu'il faut prendre le problème au bras le corps. Et je pense que si chacun de nous fait sa part et que vous expliquez correctement aux patients qui a un problème de diabète, ça va? Les choses vont bien se passer. Donc dans ces livres, vous avez toutes les informations par rapport à l'alimentation et par rapport à beaucoup de choses. Donc, les conseils que je donne pour une personne qui a un problème de diabète, ce sont des conseils que nous tous, nous devrions suivre. Ça va? C'est très important.
La docteur Jean-Claude, pour tous ceux qui veulent suivre des enseignements, là aux premières rues, peut-être ils voudraient entrer en contact avec vous. Un numéro. Oui, les numéros de contact, on n'a pas de secret. Nous sommes là pour la population. Si le travail que nous faisons, c'est pour la population. Si la population ne nous connaît pas, ça ne sert à rien. Donc, les gens peuvent m'appeler facilement. Le numéro que je vais donner, c'est un numéro qui a tout. WhatsApp, vous pouvez m'envoyer le message. Si vous appelez que je ne prenais pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez me faire un message et je peux vous donner toutes les orientations. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 084 les 035 70 48. Ça va? Et en tant que médecin, pour les consultations, je peux vous recevoir ici au centre hospitalier Alliance, juste en face de l'ISTA. Le centre hospitalier Alliance est au bon marché, juste en face de l'ISTA. Voilà. Donc les 084, les 035 70 48. Donc mon travail, c'est former le médecin au niveau du programme national. Je suis membre médecin au niveau du programme national de lutte contre le diabète, où nous avons la responsabilité de partager l'information, de sensibiliser la formation et de former les personnels de santé pour que partout, dans tous les milieux, même loin de Kinshasa, là où vous êtes, que le médecin, que les infirmiers soient à mesure de soigner les personnes vivant avec le diabète. C'est ça notre responsabilité au niveau du programme national de lutte contre le diabète. Donc tout le monde est le bienvenu, soit au centre éducation diabète et santé à côté de Saint-Raphaël, référence au centre Mokoua, dont le centre éducation diabète est là, les médecins sont là, les infirmiers, pour recevoir tout le monde qui a besoin d'informations et c'est gratuit. Souvent c'est le mercredi, ça va? On peut donner des rendez-vous aux gens, comment les recevoir et comment koyamba bango pe ko pesa bango mateya o esengeli po ete bakoka ko vivre malamu un diabète na bango. Merci docteur, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir. Vraiment merci de répondre à cette invitation. Merci docteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, chers internautes, vous êtes ici ou en diaspora, de vous abonner massivement à cette belle chaîne Souka TV. Merci à vous, chers amis, chères familles. Vous nous avez suivis. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.